Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sérieux. Un petit peu sérieux, comme tu l'as vu sur le titre de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler en soft spoken parce que je trouve que c'est plus agréable pour moi d'aborder des sujets de discussion en voix parler plutôt qu'en chutement. Même si tu sais que je vais le traîner un petit peu parce que j'aime beaucoup faire ça. Et que tu n'hésiteras pas si tu as envie de t'endormir. Et je vais avoir comme objet, comme trigger, un seul objet aujourd'hui. Il s'agit de mon smartphone, puisque on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Alors je fais cette vidéo à la suite du visionnage d'une vidéo sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. C'est un film qui explique un petit peu comment fonctionnent les applications en fait et en quoi ils peuvent nous rendre accros, en quoi ils peuvent nous rendre addicts et pourquoi. Et j'ai trouvé vachement intéressant. Bon, j'ai pas été étonnée dans l'ensemble, mais j'ai appris 2-3 trucs. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toi peut-être d'en savoir plus. Comme ça, je te fais un petit résumé en fait du film qu'il y a sur Netflix. Et j'essaierai en fin de vidéo de donner quelques conseils que moi, j'essaie d'utiliser pour parer à peut-être pas cette addiction, ça peut être un mot fort, mais en tout cas cette propension qu'on a à utiliser beaucoup notre smartphone, aller sur les applications, que ça soit YouTube, que ça soit Instagram, Twitter, Facebook et j'en passe. Je précise tout de suite que je ne suis pas experte dans le domaine, donc il est tout à fait possible que je raconte de la merde, mais je vais quand même essayer de dire des choses le plus le plus scientifique possible quand même. Hein, je vais parler que de ce que j'ai compris de la vidéo et de ce que je sais. Je veux pas aller plus loin. Et mes conseils, ça reste des conseils personnels. Hein, donc, qui je pense sont quand même de bons conseils. Mais on en reparlera à la fin de cette vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu en fait la vidéo sur Netflix, c'est une vidéo qui est vachement bien faite. Elle dure 1h30, je crois. Donc, je t'invite à aller la regarder. En fait, ce qui nous explique dans cette vidéo, c'est que concernant donc toutes les applications, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux en fait qui existent, la plupart en fait, enfin pas la plupart en fait, je pense qu'ils sont tous basés comme ça en fait. Tout est fait pour qu'on reste le plus longtemps possible sur le réseau et qu'on y revienne le plus fréquemment possible. Donc en fait, ce qui nous explique, c'est que par exemple, tout est fait pour attirer notre attention, pour qu'on reste focalisé sur le réseau social. Par exemple, ils ont créé par exemple le scroll infini, donc c'est-à-dire que par exemple quand tu es sur Instagram ou sur d'autres applications, tu lis un post et puis tu sais bien comme on fait hein, sur Instagram, hein, je te montre, si t'as pas Instagram, mais bon ça m'étonnerait. Voilà, tu passes d'un truc à l'autre, voilà, et puis tu vois, t'arrives sur une pub, puis après t'as une autre comment on dit, un autre post, voilà. Alors moi, ils mettent plein de pubs sur les rats, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les rats, mais voilà. Enfin bref, et du coup, le but c'est, le scroll infini, ça fait qu'on reste en fait longtemps sur Instagram. En soi, tu vas me dire qu'est-ce que ça fait de rester sur Instagram. Bah en soi, c'est pas très grave, mis à part que tu perds quand même beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mais en fait, ça, ils font ça parce que plus tu restes sur l'application et plus ils vont pouvoir te déverser de la publicité. Donc ils vont te lancer un post, que ça soit sur Instagram dans le feed d'actualité ou que ça soit dans les stories. C'est pareil sur Facebook aussi. Quand tu défiles, t'as toujours une pub qui arrive au fur et à mesure. Donc en fait, eux, tout leur produit, il est basé là-dessus. C'est en fait que les réseaux sociaux sont là pour te balancer de la publicité. C'est un peu comme, voilà, comme si tu étais devant la télé, il y a de la pub, sauf que là, c'est la pub non-stop, en fait. Parce que
t'as de la pub toutes les 2 secondes en fait, parce que dès que tu scrolles, t'as toujours une pub. Et donc tout est fait pour que tu restes longtemps sur l'application, que tu reviennes fréquemment sur l'application, pour qu'elle puisse te balancer, que tu puisses voir le plus de pubs. Et du coup, l'intérêt pour eux, effectivement, c'est que dès qu'ils te balancent une pub, dès que tu vois une pub, ils gagnent de l'argent. Voilà. Donc tout est pensé, tout le système est pensé pour balancer des pubs. En fait, en gros, c'est le but des réseaux sociaux, on pourrait presque dire que c'est pour eux, hein. C'est de balancer des pubs pour gagner de l'argent. Mais du coup, personne n'a envie de regarder des pubs pour regarder des pubs. En général, ça marche pas trop. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils essayent de trouver des systèmes pour que tu aies envie de revenir sur l'application le plus possible. Donc il y a, comme je le disais, par exemple, le scroll infini. Et puis il y a le fait qu'ils vont aussi attirer ton attention grâce à des notifications. Effectivement, les notifications que tu as sur ton téléphone dès que tu as reçu un message, dès que tu as une nouvelle qui est sur l'application, ça t'attire ton regard et ça te donne envie d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que la personne t'a écrit. Tout est fait en fait pour que tu ailles cliquer sur l'application. Ce qu'il disait justement dans la vidéo à un moment, c'est que quand tu reçois un message, par exemple si te disent, je sais pas, Instagram, vous avez reçu un message de bidule, c'est pas écrit le message de bidule. Donc du coup, tu es obligé d'aller cliquer sur l'application pour voir le message de bidule. Et en passant sur le message de bidule, peut-être que tu vas voir un autre message ou un autre post ou une autre story qui va te donner envie de continuer à regarder. Et là, ça y est, les pubs qui te balancent et te balancent et te balancent. Donc vraiment, ils ont essayé d'organiser un système pour que tu aies envie de revenir. Et il y a aussi d'autres choses que j'ai pu remarquer sur Facebook notamment. C'est le fait de, par exemple, quand tu es sur des fils sur ton mur d'actualité, t'as les vidéos qui se mettent en route toutes seules. Du coup, tu restes quelques minutes de plus sur la vidéo. Et là, ça donne envie d'en voir une autre. Et puis t'en as une autre qui apparaît, puis t'en as une autre qui apparaît. Donc tu peux comme ça passer 2 heures à regarder des vidéos Facebook rigolotes ou de sujets qui t'intéressent, j'en sais rien, pendant 2 heures. Et entre-temps, eux, ils ont eu le temps de t'envoyer des publicités, quoi. Donc pour conclure cette première partie, en fait, tous les réseaux sociaux sont faits dans le but aussi qu'on revienne donc fréquemment dessus, donc en nous envoyant des notifications pour nous donner envie de revoir, en attirant notre attention sur des vidéos qui durent longtemps, qui sont rigolotes, avec le scroll où ça n'en finit jamais, pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Ce qui fait qu'on revient aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas juste parce qu'il y a des choses qui attirent notre attention, c'est aussi parce qu'on a ce besoin en fait d'échanger. Puisque nous, on est des êtres sociaux, on a ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être ensemble, de partager ensemble. On a besoin de retrouver nos amis, de partager des choses avec notre famille. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié. On a besoin aussi de cette reconnaissance sociale, c'est-à-dire de savoir si on va être reconnu, apprécié pour nous. Et du coup, ça nous donne une certaine valeur. Donc, c'est très agréable, c'est comme une récompense. Et puis, on aime partager, parler, discuter, débattre, même avec des inconnus. On est des êtres sociaux qui recherchons parce qu'on a ce besoin-là, c'est un besoin qui est fondamental. Et les applications de réseaux sociaux utilisent en fait ce besoin qui est fondamental à travers des petits objets complètement inutiles, en gros. Donc effectivement, en somme, le téléphone, c'est juste pour appeler, mais maintenant vous avez vu tout ce que c'est devenu. On va sur Instagram, on va sur Facebook, alors qu'avant ça n'existait absolument pas, et on arrivait très bien à en vivre quand même. Donc ça crée en fait un besoin, parce qu'en fait, plus on va sur l'application, et plus on a envie d'y retourner. Parce que ce qui nous stimule aussi, c'est, comme je vous le disais, ce besoin d'appartenance, d'être reconnu, de partager des choses avec d'autres personnes. Donc on y retourne. Et ce qui s'explique très bien dans la vidéo, c'est que quand on reçoit une notification, par exemple, ça active dans le cerveau le circuit de la récompense. Donc ça, c'est un petit peu... le circuit de la récompense, il intervient dans toutes les addictions, en fait. C'est au niveau du cerveau, au niveau de certaines zones du cerveau. Il y a des neurones qui sont dédiés pour
cette stimulation de la récompense. C'est-à-dire que si on fait quelque chose qui va nous faire plaisir, cette partie du cerveau va s'activer et du coup ça va renforcer en fait notre envie, notre plaisir qu'on a eu pour faire cette action ou pour dire quelque chose, et donc on va continuer un peu dans ce sens-là parce qu'on est dans cette recherche de récompense. Et une notification, ça stimule notre réseau de notre système de la récompense, puisqu'on se dit, il y a quelqu'un qui pense à nous, il y a quelqu'un qui nous a écrit, il y a quelqu'un qui poste une story, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de savoir ce que la personne a pensé de ma photo, combien j'ai reçu de likes, est-ce que les gens me trouvent beau, est-ce que ils aiment mon humour, est-ce que... Voilà, plein de questions, du coup, on a envie d'y retourner. Donc à chaque fois qu'on voit une petite notification, on a envie de cliquer. Et puis les réseaux sociaux, ils font pas que vous envoyez des notifications quand vous avez reçu des messages. C'est ce qu'ils expliquent parfaitement dans la vidéo. C'est ça qui m'a le plus surpris, je pense. C'est qu'en fait, si vous n'allez pas sur le réseau social pendant un moment, et bah du coup lui il est perdant, parce que du coup pendant ce moment où vous n'êtes pas là, il peut pas vous balancer des publicités. Donc il va essayer de vous faire revenir. Donc c'est pas seulement qu'il vous attire l'œil avec des notifications d'un ami ou avec des vidéos intéressantes, c'est aussi qu'il va de temps en temps chercher à vous faire revenir. Donc ce qui est intéressant dans la vidéo sur Netflix, c'est qu'ils illustrent ça avec des petits personnages, ou une métaphore de petits personnages qui seraient là dans le téléphone et qui viendraient décider s'il faut vous renvoyer une notification ou pas. De temps en temps, donc si ça fait un petit moment que vous n'êtes pas retourné sur le réseau social, il peut vous envoyer une petite notification pour vous dire « Tiens, ça fait plusieurs jours qu'on t'a pas vu, il s'est passé ça comme nouveauté », donc pour te faire revenir. Le problème de ce genre de notification et tout ce qu'engendre le besoin de retourner sur les réseaux sociaux, c'est que ça peut créer plusieurs problèmes néfastes. Ce qu'il parle dans la vidéo, il y a tout le côté jugement social, estime de soi, puisque quand on va sur les réseaux sociaux, on voit pas que seulement notre famille, mais on voit aussi plein de personnes, parfois même qu'on connaît pas, qui peuvent vivre des expériences formidables. En tout cas, les gens qui vont sur Instagram par exemple, ils vont pas dire aujourd'hui je déprime, c'était la loose, ça peut arriver, mais globalement c'est pas ça qui va ressortir. Ce qu'ils vont mettre en évidence, c'est des moments agréables qu'ils passent en famille ou des activités extraordinaires qu'ils font. Du coup ça nous donne envie, ça peut nous rendre jaloux, et ça peut nous faire déprimer, avoir l'impression qu'on est nul par rapport aux personnes sur lesquelles on voit les réseaux sociaux. Donc ça c'est un problème négatif qui est évoqué, le fait que ça peut créer des problèmes mentaux en fait, tout simplement par le fait que on peut être en dépression, une mauvaise estime de soi, de l'anxiété, parce que on se compare aux autres. Ça c'est le premier point. Un deuxième point qui est aussi évoqué, c'est donc le problème d'addiction, le fait de revenir sans cesse dessus. Ça peut toucher tout le monde, parce que je pense que tout le monde qui utilise fréquemment les réseaux sociaux a bien remarqué qu'il y a des fois, il va plusieurs fois sur le réseau social alors que, en fait, il pourrait très bien s'en passer. Enfin, moi personnellement, je vois bien, ça m'arrive des fois, je vais sur Instagram, je lis tout ce qui se passe sur Instagram. 10 minutes après, machinalement, je reclique sur Instagram et je relis des choses, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses en fait. Et je me dis, mais en fait, j'ai passé 10 minutes sur Instagram, franchement j'ai rien appris, c'était pas intéressant quoi. Voilà. Et donc ça, pour la plupart des gens, c'est pas très grave en soi, parce qu'on arrive à s'en passer, on a des bonnes capacités cérébrales qui nous permettent de rentrer dans un système addictif, mais pour certaines personnes ça peut être très addictif, et là du coup il y a une perte de temps, il peut y avoir une perte d'argent si les gens dépensent de l'argent dessus, et puis tous les problèmes mentaux que je viens d'expliquer avant, qui vont être forcément multipliés plus le temps on passe sur les réseaux sociaux quoi. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, de passer du temps inutilement, futilement, je pense qu'on en a tous eu conscience à un moment ou à un autre. Parfois on en a vraiment conscience et on se dit qu'il faudra qu'on arrête. D'autres personnes ont moins conscience, mais c'est peut-être d'autres personnes qui vont leur faire remarquer, par exemple les parents, souvent pour les adolescents, qui vont leur dire t'es trop sur son smartphone, par exemple. Mais en fait on a l'impression que si on passe tellement de temps sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est un peu notre faute quoi, on pourrait juste arrêter. Mais ce qu'ils expliquent bien dans la vidéo, et ça c'est quelque chose que j'avais pas complètement conscience, mais c'est qu'en fait, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, le réseau social est vraiment fait
pour que vous reveniez. C'est ce que je vous explique en début de vidéo. Tout est fait, tout est programmé, tout est réfléchi. C'est même, ils font des études dessus. Au niveau psychologie, et je pense que ça doit bien... il doit y avoir plein de psychologues qui travaillent là-dedans. J'allais dire pour vous rendre addict. C'est pas que vous rendre addict, mais en tout cas que vous reveniez tout le temps. Donc en fait, c'est même pas... Il y a une partie de nous qui c'est inconscient en fait, c'est involontaire, le fait qu'on passe du temps dessus, parce qu'en fait, ils ont tout programmé pour que notre cerveau soit attiré par ça. Donc c'est-à-dire que c'est même pas que volontaire, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas totalement conscience de ça. Que tout a été fait pour qu'on y aille dessus. Vraiment, ça a été pensé pour ça. Tout ça dans le but de faire des publicités et gagner de l'argent. Donc en fait, tout est fait pour gagner de l'argent. Hein. Ça c'est bon. Le côté capitaliste, on va pas en revenir dans cette vidéo, mais en gros, tout est fait là-dessus. Et en fait, ils en ont un petit peu rien à fiche que vous ayez des problèmes mentaux ou pas. Puisque eux, ce qui leur compte, c'est que vous passiez du temps dessus pour mettre des publicités, pour gagner de l'argent. Donc, même si ça vous rend addict, eux, c'est pas leur problème en fait. Alors, après, il y a d'autres personnes quand même qui se sont un peu rendues compte de la chose, c'est ce qu'ils parlaient dans la vidéo, et qui essayent de mettre des choses en place pour que ça ne génère pas ces problèmes négatifs en fait. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir conscience que même si c'est un acte volontaire de prendre le téléphone et de cliquer sur l'application, de lire, de scroller comme ça pendant 10 minutes, c'est volontaire. Mais en fait, au niveau du cérébral, il se passe quelque chose qui, ça dépasse parfois un petit peu notre volonté consciente. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, ça n'explique pas aussi, ça ne justifie pas qu'on passe toute sa journée dessus. On est d'accord. Mais je pense qu'il faut en avoir conscience pour comprendre un peu ce mécanisme-là. Voilà. À peu près ce que j'avais à vous dire donc, sur ces réseaux sociaux. Maintenant, je vais passer aux conseils. Alors, mes conseils sont extrêmement basiques. Premier conseil, et ça, vraiment, si vous devez suivre qu'un conseil, c'est de faire celui-là. Enlevez toutes les notifications. Personnellement, j'en ai aucune. Ça fait des mois, des années que je n'ai plus aucune notification. Les seules notifications que j'ai, c'est sur les SMS et sur WhatsApp. Pour voir quand quelqu'un m'a écrit, un ami, voilà. Parce que ça, c'est important. Mais tout ce qui est Instagram, YouTube, j'ai quoi comme application ? Je reçois même plus mes mails, parce qu'il y avait une époque où j'avais des notifications pour les mails, ça j'ai arrêté aussi, parce que je les lis suffisamment sur ordinateur, donc il n'y a pas besoin de plus. Je sais rien, les notifications pour des jeux, enfin... Facebook, je l'ai même pas sur mon téléphone. Comme ça élimine ça. Enlevez vraiment le maximum que vous pouvez de notifications. Déjà, vous n'aurez pas cette contrainte d'être attiré, d'avoir envie de cliquer, puisque vous le savez pas. Moi, ça m'empêche pas de revenir fréquemment dans la journée sur Instagram, on est d'accord, mais si j'avais une notification, j'irais encore plus, je pense. Ensuite, de manière générale, c'est arriver à se cadrer, à se mettre des stops. Comme c'est un peu compliqué de se mettre des stops, il faut se mettre un cadre avec des routines. Par exemple, avoir des moments dans la journée où vous ne touchez pas votre téléphone. Personnellement, moi, les moments où je ne touche pas du tout mon téléphone, c'est quand je travaille. Pour vous expliquer un peu ma routine, je dors quand même avec mon téléphone, il est à côté de moi. Je le touche pas la nuit, de toute façon je reçois pas de message. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je reçois les SMS, donc des notifications, mais j'ai pas de son. J'ai pas de vibreur, j'ai pas de sonnerie, donc en fait je sais pas quand je reçois des SMS, c'est que quand j'allume mon téléphone que je le vois. Ça c'est important aussi. Je dors avec, parce que la nuit je regarde de l'ASMR. Le matin, quand je travaille, ça m'arrive que des fois je fasse un petit tour sur Instagram, mais la plupart du temps je regarde pas, je le mets dans mon sac, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être tout dans le téléphone, donc je le mets dans mon sac à main, et je le touche pas de toute la matinée de mon travail. Toute la matinée de travail, en général, je le touche, mais pas du tout. Et le seul moment où je le touche, c'est quand je reviens chez moi, que je sors de mon sac à main, et là, je peux regarder un peu Instagram. Mais en fait, je le mets dans mon sac à main le matin et je le renlève, mais souvent, je ne l'utilise pas du tout. Donc ça, c'est des moments où je n'utilise pas du tout mon téléphone. La nuit, je l'utilise pas non plus. Donc vous mettez des cadres, donc des moments comme ça, pendant plusieurs heures, vous ne l'utilisez pas.
essayer d'éviter d'utiliser son téléphone pendant les temps des repas, pendant qu'on regarde un film aussi, parce que ça je vois beaucoup de personnes qui ont leur téléphone pendant qu'ils regardent un film et du coup on n'est pas bien concentré sur le film, et au bout d'un moment je me demande, ça c'est une question personnelle, si le fait d'être toujours sur son téléphone pendant qu'on regarde un film, ça rend pas plus compliqué le fait d'arriver à suivre un film jusqu'au bout. Parce que dans un film, il y a toujours des moments où on s'ennuie un petit peu. Mais si on a son téléphone à côté, on va tout de suite être attiré pour regarder. Et je sais pas, bon, moi ça m'arrive d'avoir mon téléphone quand je regarde un film, mais c'est assez rare quand même. Donc des moments de la journée où je l'utilisais pas pendant au moins 2, 3, 4 heures. Et quand je dis dans la journée, c'est pas la nuit, hein, c'est vraiment dans la journée. Pas pendant les temps des repas. Et aussi, voilà, très point important pour tous les étudiants, tous les lycéens, les collégiens, pendant les temps de devoir, aussi pas de téléphone. Ça vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra essayer de mettre en place pour vous. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre votre téléphone et de le mettre ailleurs. Mais quand je dis ailleurs, c'est dans une autre pièce. Voire même dans une caisse spéciale, enfin quelque part où en fait vous n'allez pas le voir. Parce que le simple fait de le voir, même s'il est à 2-3 mètres là, ça peut donner envie d'aller regarder s'il n'en a pas reçu quelque chose. Il faut vous rappeler que c'est plus fort que nous, hein, à certains moments c'est plus fort que nous, donc il faut vraiment faire quelque chose pour que de temps en temps on puisse se mettre à côté et qu'on n'y pense plus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. J'espère que le sujet vous a intéressé et que vous avez appris des choses. J'espère que certains de mes conseils pourront vous être utiles. Et surtout, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous-même vous avez des conseils, des remarques pour aider les autres d'auto-addicts. Si aussi vous avez des rectifications à faire sur ce que j'ai dit ou à ajouter des petites choses, je suis aussi ouverte à tous vos messages. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit peut-être, et peut-être sans smartphone.